Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de notre projet de partir vivre au Québec, au Canada. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver la playlist Québec-Canada où j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc les deux premières, ce sont nos vacances qu'on avait passées à Montréal et à Québec. Et ensuite, vous avez plusieurs vidéos sur toutes nos démarches d'immigration. Donc celle-ci, ce sera la 14e. J'avais déjà fait une vidéo présentation, donc là, je vais un petit peu répéter certaines choses que j'avais dites. Mais surtout, notre situation a changé et la manière de procéder aussi. Donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo à l'ordre du jour pour vous récapituler un peu toutes les démarches qu'on a déjà effectuées avec toutes nos dates et vous reparler un petit peu de pourquoi on part au Québec et surtout de quand on part. Donc on part à 4, donc 2 adultes avec 2 enfants. Donc mon fils aura 4 ans, ma fille aura 1 an à peu près. Et on a aussi nos animaux, donc on part avec 3 chiens et un chat. Donc voilà, une grande tribu. On a aussi un quatrième chien, mais on va la laisser chez la famille parce que c'est vrai qu'elle est âgée, qu'elle est très stressée. Donc on pense qu'elle sera beaucoup mieux chez la famille. Quand c'est qu'on va partir, on espère, on croise les doigts. Fin août de cette année 2025, ce serait pas mal. Il nous reste à vendre la maison, c'est chose pas facile, donc on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et il faut qu'on ait la confirmation de résidence permanente. Parce que oui, du coup, on a demandé la résidence permanente. Pour ceux qui ne me suivent pas, en fait, c'est comme un visa, si vous n'êtes pas au courant. Et ça nous permettra du coup d'être sur le territoire canadien comme un citoyen, mais le visa, la résidence permanente, est valable 5 ans. Si on passe 3 ans sur le territoire dans les 5 dernières années, c'est automatiquement renouvelé, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, notre objectif, évidemment, c'est de demander la citoyenneté dès qu'on pourra le faire. Donc dans ma vidéo présentation à l'époque, j'ai plus de quand elle date, mais c'est vrai que je pense qu'elle doit dater d'il y a 2 ans, je pense, quand j'ai annoncé le projet, quelque chose comme ça. Du coup, voilà, on hésitait entre plusieurs façons de partir, forcément. La résidence permanente, c'était le meilleur projet, la meilleure façon de faire, sauf que forcément c'est sur sélection, donc on n'était pas sûr d'être sélectionné. En plus, on savait qu'ils avaient prédit pour 2024 que les programmes allaient changer. On n'était pas sûr d'être éligible au nouveau programme, donc on s'était dit qu'il fallait partir sur un plan B. Le plan B, c'était le permis d'études. À l'époque, c'était encore possible d'avoir le permis ouvert pour le conjoint, donc pour nous, c'était pas mal comme projet. Il y avait aussi le fait de s'inscrire au PVT, c'était une option. Sauf que depuis, forcément, on a été sélectionné pour la résidence permanente, donc c'est super, on a été super contents. On a fait ça un petit peu sur un coup de tête, on va dire, parce que comme je vous ai dit, à la base, on n'était pas sûr qu'en 2024, on serait sélectionné dans les nouveaux programmes. On ne savait pas si le nouveau programme allait passer en janvier ou en décembre. Bon, finalement, il est passé en novembre, mais on ne le savait pas. Du coup, en 2023, au mois d'août, c'est vrai qu'on se posait la question de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on tente de s'inscrire maintenant pour les derniers mois qui restent et peut-être qu'on sera sélectionné, ou est-ce que tant pis, on fait le plan B, quoi, le permis d'études. Moi personnellement, j'ai ma mère qui vit au Québec, au Canada, depuis presque 21 ans maintenant, donc j'étais petite quand elle est partie. Donc j'ai ma demi-sœur et mon demi-frère qui vivent avec elle. Et j'ai toujours eu cette envie d'y aller, mais sans forcément passer à l'acte. Quand j'ai rencontré mon mari, du coup en 2015, on s'est mis ensemble. On en a toujours plus ou moins parlé, mais c'est vrai que lui, de partir loin de sa famille, à l'autre bout du monde, c'était pas quelque chose qui... Enfin voilà, ça l'effrayait un petit peu, quoi. C'était pas anodin pour lui. Donc c'est vrai que y partir en vacances, il n'y avait pas de souci, il était super content, mais partir s'y installer, il n'était pas forcément emballé. Donc le temps a passé, on s'est mariés, on a acheté notre maison en se disant bon ben tant pis, on s'implante ici parce que ben il n'était pas... Au moment d'acheter notre maison, en fait, on en a vraiment rediscuté en se disant ben, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on achète la maison en France ou est-ce qu'on en profite pour partir? Donc à ce moment-là, on a quand même pris la décision de rester en France. Pour lui, c'était pas le bon moment, il se sentait pas prêt, il y avait toute notre famille ici. C'était pas quelque chose qu'il envisageait en tout cas pour l'instant, même s'il n'était pas fermé dans le long terme de pourquoi pas un jour. Et finalement en 2021, on a eu notre fils et là tout a changé en fait. Déjà petit à petit, quand on a acheté notre maison fin 2019, on s'est rendu compte en fait qu'au quotidien notre famille n'était pas hyper présente. Alors évidemment on a des personnes qu'on voit régulièrement, mais c'est vrai que chacun a sa petite vie, son petit train-train. Alors des fois on s'envoie des messages, on s'appelle, il n'y a pas de souci pour ça, hein. Mais du coup qu'on soit ici ou là-bas, on peut le faire, s'appeler, s'envoyer des photos, des vidéos, il n'y a pas de souci. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte en fait qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir tout le monde au quotidien présent
et que de les voir de temps en temps ou de s'appeler, ben, c'était suffisant. Que notre famille, c'était nous deux, enfin du coup avec notre fils, nous trois. Donc maintenant nous quatre, vu qu'on a une fille aussi. Mais voilà, au moment de prendre la décision, on était seulement trois. Et, euh, et bref, après, évidemment, nous, on se renseignait beaucoup sur le Québec, le Canada. Mon mari, quand même s'il n'y avait jamais été, lui, regardait pas mal de personnes qui y vivent. Il avait un petit peu le retour par rapport à ma mère, par rapport à ma famille. Et c'est vrai qu'on s'est dit que pour l'avenir de nos enfants, ben voilà, il n'y avait pas photo. On savait très bien qu'ils allaient être mieux au Québec. Et c'est vrai que c'est là qu'il a eu le déclic en se disant, ben vas-y, go, on le fait, pourquoi pas. Par contre, juste la petite, j'ai perdu le mot, la petite condition qu'il avait, c'était d'y aller sur place pour voir par lui-même si vraiment ça lui plaisait, si vraiment il se sentait bien. Donc c'est pour ça qu'en 2022, on y est parti en vacances. Donc ça a permis de présenter notre fils à ma famille et de voir si vraiment ça lui convenait. Et clairement, il est tombé amoureux de la ville de Québec, ça lui a vraiment beaucoup plu. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, ben, go, quoi, on confirme le projet, on se lance dans les démarches d'immigration, on se renseigne comment on va partir, comment on va faire, etc. On savait aussi qu'on voulait un deuxième enfant et en parallèle, moi, j'entamais une formation d'aide-soignante. Mon mari, lui, avait des projets aussi au niveau professionnel, il voulait se former un petit peu plus. Donc c'est vrai qu'on se disait qu'on voulait vraiment terminer ce qui était en cours au niveau pro. On voulait aussi avoir notre deuxième enfant et après partir. Donc on s'est dit au début, on partira dans plusieurs années. Je crois qu'on avait fixé 2027 pour partir en se disant, voilà, on a le temps. Et justement, on va essayer de faire les choses bien, de se préparer, d'économiser de l'argent. Bref, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, c'est que en 2023, il y a l'annonce comme quoi les programmes de résidence permanente vont changer. Nous, on s'était dit, c'est le top quoi, d'y aller avec la résidence permanente. Voilà, il n'y a pas mieux. Donc, ça nous a mis un petit coup de pression et en fait, on s'est dit, tant pis, on le fait maintenant. On partira pas en 2027, on partira plus tôt, mais tant mieux. Entre-temps, le projet était vachement plus présent dans nos têtes. Donc, on avait vraiment envie de partir. Ma fille est en train de pleurer, je reviens. Du coup, voilà, le projet était vachement plus présent dans nos têtes. Donc, on avait vraiment envie de partir et on s'est dit, allez, go, on demande la résidence permanente et puis on verra bien si on est sélectionné. Super cool. Et si on n'est pas sélectionné, tant pis. On fera le plan B du permis d'études ou du PVT quand on sera prêt. Concernant le pourquoi on part vivre au Québec, il y a plusieurs raisons. Déjà, au niveau de la construction, mon mari sera mieux payé. Moi, en tant qu'aide-soignante, je ne serai pas forcément mieux payée, ou peut-être un peu plus, ça dépend, mais peut-être un peu moins. En fait, ça dépend si tu es dans le public, si tu es dans le privé, ça dépend de beaucoup de choses. Et le fait aussi qu'il y ait quand même beaucoup plus de travail. En France, il y a beaucoup de secteurs qui sont bouchés. Là-bas, bon, on a quand même l'impression que c'est quand même plus facile de trouver du travail. Évidemment, encore une fois, ça dépend des métiers. Mais bon, nous on parle en fonction de ce qui nous concerne forcément. Moi je sais par exemple que j'ai un diplôme dans la vente, j'ai un diplôme dans l'esthétique et en tant qu'aide-soignante, je sais que dans ces trois métiers, je pense pouvoir bien trouver du travail au Québec alors qu'en France, bon aide-soignante, oui ok on peut trouver. Après c'est surtout avec les personnes âgées et moins à l'hôpital. Mais la vente et l'esthétique c'est complètement bouché franchement. Et puis les seuls contrats que tu peux trouver c'est des 10, 15 ou 20 ans. Donc non c'est pas possible. Ensuite, il y a tout simplement l'éducation, la scolarité des enfants. On sait que ce sera beaucoup mieux, le système scolaire est mieux fait, les professeurs sont beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus attentifs. Il y a beaucoup plus d'activités à l'école. Bref, on sait que sur ce point-là, ce sera mieux, les enfants seront plus épanouis. On sait aussi que la mentalité est meilleure, il y a beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de sécurité que la France. Je compare évidemment avec la France et pas avec un autre pays. Peut-être qu'il y a d'autres pays qui sont mieux, mais je compare avec ceux que je connais. Et ensuite, tout simplement, ça nous appelle, ça nous plaît. L'Amérique du Nord, ça m'a toujours plu. Mon mari aussi. On est content aussi de pouvoir découvrir l'hiver québécois. Ça va nous changer la vie. Ce petit truc aussi de changement, de nouveauté, de vivre autre chose, c'est quelque chose qui est super. En fait, c'est, comment dire, ça nous donne envie, quoi. On a envie de vivre autre chose, de partir dans un autre mode de vie. Et le fait que, évidemment, au Québec, ils parlent français, évidemment, c'est un atout indéniable parce que nous, on n'est pas du tout bilingue. Mais pourquoi pas essayer de se performer en anglais
Peut-être qu'à l'avenir on changera de province, on ne sait pas. En tout cas pour l'instant c'est vraiment le Québec qui nous attire. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais en tout cas ceux qui ont le projet comme nous de partir au Québec ou ailleurs au Canada, je pense qu'on a plus ou moins les mêmes raisons. Donc j'ai pris mon petit papier pour vous récapituler nos dates. Donc je me suis tout imprimé. Donc, on a fait la déclaration d'intérêt sur Arima le 12 août 2023 et mon mari a été tiré au sort le 26 octobre 2023. À la suite de ça, il fallait soit avoir le bac, soit faire un test de français. Donc moi, je n'avais pas le bac, mon mari oui, donc c'était bon. Moi non, donc j'ai dû faire le test de français, je l'ai fait le 22 novembre 2023. À la suite de ça, donc on a pu faire la demande de CSQ en ligne, donc le 3 décembre. Et le 5 décembre, on a reçu la liste des documents à renvoyer. Ensuite, il fallait faire le test des valeurs démocratiques et québécoises. Donc ça, moi, je l'ai fait le 26 décembre et mon mari le 7 janvier 2024. Et ensuite, le 13 janvier 2024, on a envoyé du coup tout le dossier avec tous les documents. Le 26 janvier, donc, on a reçu l'accusé de réception du MIFI. Et le 28 mars, ils nous ont envoyé une intention de refus parce que 2 documents n'allaient pas. Si vous voulez plus d'infos pour chaque chose, je vous énumérerai après toutes les vidéos que j'ai fait justement en lien. Donc après ça, on a évidemment renvoyé des documents qui n'allaient pas. Donc on les a renvoyés le 10 mai. Donc on a mis un peu de temps, mais on n'était pas pressé pour la simple et bonne raison que j'étais enceinte. Donc c'est vrai qu'on s'était dit, bon ben, de toute façon, il va falloir rajouter bébé, donc on a laissé un petit peu traîner. Et le 22 mai, on reçoit l'accusé de réception du MIFI. Et surprise, le 31 mai, on a obtenu nos 3 CSQ. Donc mon mari, moi et notre fils. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, on a laissé un petit peu traîner jusqu'à la fin de la grossesse. Et le 31 août, on a fait la demande de résidence permanente en ligne sur IRCC, donc au fédéral. J'ai accouché début octobre. On a ensuite demandé le passeport de notre fille. Le temps de le recevoir, on a ensuite fait du coup le 16 novembre la demande en ligne de son CSQ pour la rajouter. Le 18 novembre, on a envoyé les documents de bébé qu'il fallait renvoyer au MIFI pour la demande de CSQ. Et le 27 novembre, donc IRCC nous a donné une réponse, sauf qu'entre-temps, bon ben voilà, ils avaient vu que nos CSQ n'étaient plus valides parce que j'avais accouché, enfin bon bref, quoi qu'il en soit, on n'a pas eu l'accusé de réception de IRCC, en fait, on a reçu une demande de documents pour rajouter notre bébé pour qu'il puisse traiter notre dossier. Donc, le 4 décembre, j'envoie en ligne tous les documents, sauf le CSQ de bébé, forcément, vu qu'on ne l'avait pas encore reçu. Donc, j'envoie quand même un message à IRCC pour les prévenir. Le 7 janvier, je reçois l'accusé de réception du MIFI pour le CSQ. Donc, ça a mis énormément de temps. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu la grève de la Poste Canada, plus les fêtes. Donc, bref, voilà. Les délais étaient super longs à ce moment-là. Et un mois plus tard, le 7 février, on a reçu le CSQ de bébé, du coup avec nos 3 CSQ à nous. Donc on a reçu nos 4 CSQ. Dans la foulée, évidemment, je les ai envoyés à IRCC. Et on a eu donc l'accusé de réception de IRCC le 25 février avec la demande pour faire les données biométriques. Le 10 mars, on est donc parti faire les données biométriques. Et nous voilà à ce jour en attente de l'invitation pour les visites médicales qu'on n'a toujours pas reçue, donc j'espère qu'on va le recevoir dans les jours qui arrivent. Ensuite, si vous voulez plusieurs infos par rapport à chaque étape, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Donc sur ma playlist Québec-Canada, vous avez, comme je vous ai dit, les 2 premières vidéos, ce sont des vlogs qu'on a fait lors de nos vacances au Québec en 2022. Ensuite, il y a la vidéo de présentation de notre projet, comme je vous ai dit, qui n'est plus à jour. Et ensuite, donc, j'ai commencé les vidéos par rapport à nos démarches. Désolée, je regarde à côté parce que je me suis noté du coup toutes les vidéos que j'ai fait. Donc, j'ai fait une vidéo lorsqu'on a été sélectionné, donc sur Arima. J'ai fait ensuite la vidéo pour le TCF Canada, donc le test de français qui était obligatoire. Ensuite, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment faire la demande en ligne du CSQ, enfin du moins comment moi j'ai fait. J'ai fait ensuite une vidéo pour vous parler du test des valeurs démocratiques et québécoises. J'ai fait ensuite une vidéo sur tous les documents qu'il fallait transmettre pour la demande de CSQ.
Ensuite, une vidéo pour vous parler de l'intention de refus, donc avec ce qui n'allait pas. Une vidéo lorsqu'on a obtenu le CSQ, enfin les CSQ. Une vidéo sur les évaluations comparatives des diplômes effectués hors du Québec. Donc là, je vous ai un petit peu parlé de comment j'ai fait pour faire la demande, tous les papiers qu'il fallait fournir. Et bientôt, là, dans les jours qui arrivent, je vais faire une vidéo pour vous parler des résultats qu'on a reçus, mais que j'ai toujours pas fait la vidéo sur le sujet. Ensuite, j'ai fait aussi une vidéo sur des préparatifs, donc un petit peu notre organisation. D'ailleurs, je pense que ça a changé depuis. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur la résidence permanente, la demande au niveau fédéral. J'ai fait une autre vidéo sur l'ajout bébé, donc comment j'ai fait pour rajouter bébé, pour faire la demande. Et une vidéo pour vous parler de les données biométriques qu'on a faites à Lyon. Voilà, donc désolé, c'était peut-être un petit peu barbant, toutes ces dates, etc. Mais au moins, comme j'ai beaucoup de questions sur le sujet, quelles sont nos dates, etc. Quand c'est qu'on a fait ça, combien de temps on a eu de délai, etc. Là, au moins, tout est regroupé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les voir et à les marquer en commentaire si jamais. Je suis présente sur TikTok et sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre et à aller me voir. Comme je vous ai dit, nous, on souhaite partir fin août, mais évidemment, il faut vendre la maison. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Là, on a mis la maison en agence, on a quelques visites, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Donc, on croise les doigts. Et concernant nos démarches d'immigration, pour l'invitation à la visite médicale, il y en a qui la reçoivent en même temps que l'invitation pour les données biométriques. Nous, on n'a pas eu de chance, mais c'est vrai qu'on a été plusieurs à ne pas la recevoir en même temps. Certains, ils l'ont reçue 3 mois après. Certains, ils la reçoivent 3 ou 4 semaines après. Donc là, à l'heure actuelle, ça fait un peu plus de 3 semaines. Donc je croise les doigts. Certaines ont l'air de dire que ça met un mois. Donc bon, je croise les doigts. J'espère que ça ne mettra pas plus longtemps. Parce qu'après avoir fait la visite médicale, il y a encore un laps de temps à attendre avant d'avoir la confirmation de RP. Donc j'aimerais pas que ça prenne trop de temps. On aimerait vraiment partir avant l'hiver. Mais si on doit partir pendant l'hiver, ce sera pendant l'hiver. De toute façon, dès que la maison est vendue et qu'on a la résidence permanente, on s'envole. Donc voilà, si nos aventures vous intéressent ou que vous aussi vous avez le projet, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me fera plaisir aussi de vous répondre à vos commentaires et n'hésitez pas à venir me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et du coup, par rapport à d'autres organisations pour le départ avec les enfants, les animaux, comment on va faire avant le départ, comment on va faire à notre arrivée pour trouver le logement et tout, je vous en reparlerai de toute façon au fur et à mesure. Pour l'instant, on a un petit peu prévu comment on s'organiserait. Évidemment, les chiens iraient en chenil en France si on a vendu la maison longtemps avant le départ. Donc le temps qu'on parte, ils seraient au chenil. Et à notre arrivée au Québec, l'idée c'est de faire pareil, de les mettre en chenil pendant 3, 4, 5 mois. Le temps d'avoir 3 mois de fiche de paye, de pouvoir acheter une maison. Et comme ça, on pourra avoir nos animaux avec nous dans notre maison. Déjà parce que c'est très difficile de trouver un logement qui accepte les animaux. Voire impossible quand tu as 3 chiens et un chat. Clairement, c'est jamais vu. Surtout que c'est pas des chihuahuas qu'on a, voilà, c'est quand même des gros chiens, labrador, croisé border collie, donc c'est quand même des chiens assez gros. Donc clairement c'est impossible de trouver une location avec eux. Donc au début ce sera Airbnb, ils seront en chenil. Quand on achète notre maison, on sera tous ensemble et ce sera très bien. Et en plus de ça, de toute façon, nous, même si on n'aurait pas eu les animaux, on aurait quand même acheté rapidement. Pour moi, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Je vais devoir y retourner, je reviens. Bon, désolé, je pense que je vais bientôt vous laisser. Donc comme je disais, oui, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, de rester en location. Donc pour moi, je préfère acheter. C'est notre choix, c'est notre avis. Du coup, voilà, ma petite louloute, elle n'arrive pas à se rendormir. Je pense qu'elle a mal aux dents. Elle a les 2 petites dents de devant qui poussent. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais clôturer cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!